Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. La vidéo d'encouragement est là. Mettez les j'aime, mettez les j'aime, mettez les j'aime. Commentez si vous avez des commentaires à faire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Il ne faut pas écouter toutes les personnes qui vous parlent de la vie difficile du Canada. Certes, la vie est difficile. Mais est-ce que la vie est seulement difficile au Canada? Regardez partout dans le monde. Même là où tu es, toi qui me regardes aujourd'hui, la vie est difficile là-bas. Je vais vous parler des personnes qui disent que la vie est difficile et je vais vous dire pourquoi il faut immigrer, il faut tout faire pour immigrer au Canada. Je vais vous donner d'abord les avantages et je vais vous dire pourquoi les gens disent qu'il faut quitter. Moi, je suis là pour vous encourager, mes chers amis. Si je suis ici, c'est parce que je pense que je me retrouve mieux par rapport à là quand j'étais encore en Afrique. Bien que je dépendais encore de mes parents, je sais que si j'étais encore là, peut-être je serais toujours dans les qui cherchent. Mais ici, je suis bien assis, je suis bien établi, je peux me débrouiller. La première chose que je vais vous dire, d'abord, c'est la stabilité politique qui est ici. Il y a personne qui veut vivre là où il y a toujours des grèves, il y a des soulèvements populaires, il y a des médisances par-ci par-là. Ce sont des vérités. Mais par exemple, ici au Canada, la stabilité politique vous permet de dormir à paix. Ça vous permet d'aspirer à la paix, à la sécurité. Ça, c'est un acquis que je vois important et je vous appelle à venir vivre la paix que je vis ici au Canada. Il y a beaucoup de choses. Le deuxième point, par exemple, je vous dirais, c'est le point de vie scolaire. Il y a beaucoup de familles qui veulent venir étudier ici. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent comme les étudiants internationaux. Ils vont dépasser 20 000 $ par an juste pour étudier. Pendant que si tu vivais ici, si tu étais ici, tu vas dépasser peut-être 3 000 $, ça dépend des programmes à l'autre, 3 000 $ juste pour une année de l'université. Vous voyez, ce sont des avantages. Si les gens veulent venir étudier ici, ils envoient leurs enfants pour étudier ici comme étudiant international. Cela veut dire que l'éducation d'ici là est reconnue mondialement. Il ne faut pas vous fier aux choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Focalisez-vous sur l'immigration et vous allez voir de vous-même la réalité. L'autre chose, à part la situation politique, j'ai dit la stabilité économique également. Moi, j'ai toujours dit que l'économie du Canada est stable par rapport à mon pays, précisément parce que je viens du Congo et je suis aussi moitié ivoirien. Je suis fier de ça. Si il y a une chose qui pourra te permettre de trouver un travail, d'avoir de l'indépendance, par exemple, financière, il faut vivre dans un pays où le climat économique est paisible. Ici, c'est facile d'être entrepreneur. Ici, on vous donne des fonds pour faire votre propre entreprise. Ici, à cause de la stabilité économique, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travaux, si je pourrais dire comme ça. Beaucoup. Il y a partout où vous allez partir, il y a toujours là où on embauche les gens. Il y a toujours les gens qui sont recrutés. Ça dépend des métiers que vous voulez faire. Mais sinon, si vous n'avez rien à faire, il y a toujours des petits jobs. Quand les gens disent que le travail est bouclé, est barré par le Canada offre seulement des petits boulots. Il faut regarder ces points-là. C'est un point de vue large. Il ne faut pas seulement critiquer le système. Regardez aussi les choses qui en accoulent. Toi qui viens de ton pays, tu n'as jamais travaillé peut-être dans la vie, mais tu es quand même un licencié, par exemple, à droit en Afrique. Tu veux quitter l'Afrique en tant qu'un avocat et venir au Canada continuer avec le métier d'avocat.
au lieu d'accepter d'abord que oui, le métier là n'est pas pour toi puisque tu n'as pas tu ne connais pas les codes de la loi du Canada, il faut venir, il faut encore te mettre à jour pour comprendre le système. Dans la mise à jour, il te faudra par exemple retourner à l'école pendant peut-être 2-3 ans, ça dépend du programme que vous avez, pour mieux comprendre le système, pour avoir une certification qui vous donnera un travail ici. Mais les gens qui se lamentent, ils viennent avec l'expérience de l'extérieur et ils veulent imposer cette expérience-là ici. Par exemple, un médecin qui travaille chez nous en Afrique. Tu es expert peut-être en paludisme, malaria. Mais tu arrives ici, il n'y a pas de malaria, il n'y a pas de paludisme. Il y a peut-être la façon dont tu traites les gens et la façon dont tu traites les gens ici est différente. Ici, si vous faites une petite erreur, on va vous traduire en justice, on va porter plainte. Mais chez nous, il n'y a pas de suivi pareil. Tu peux faire des erreurs, mais le corps médical va te supporter, va te soutenir. Même si tu fais des bêtises, on va dire seulement c'est erreur médicale. Mais ici, des choses pareilles ne passent pas. Alors, quand on vous dit de venir, on peut vous engager comme un médecin. Mais viens et puis, submerge-toi aux conditions qu'on te donne pour que tu sois certifié comme un médecin canadien. Et à partir de là, tu vas appliquer dans les... Il y a aussi le collège des médecins, par exemple, le collège des avocats. Il faut suivre les étapes. Nous, Africains, on veut quitter l'Afrique et vivre selon l'Afrique ici à l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Il y a beaucoup de choses. Mais je n'ai pas encore dit que le Canada est meilleur. Je vais vous dire pourquoi maintenant les gens quittent le Canada. Il y a, comme j'ai énuméré les points là, il y en a beaucoup de points qui peuvent faire que les gros travaux là soient toujours conservés pour les Canadiens et les petits travaux là, c'est pour tout le monde. Quand je dis seulement pour les Canadiens, parce que quand tu arrives ici, tu dois aussi étudier, tu te conformer au système canadien, tu vois comme le monde marche. Toi, quand tu es émergé, tu es submergé dans le système et puis tu peux appliquer au travail et tu vas l'avoir. Je connais beaucoup de personnes, par exemple des Congolais, qui sont venus ici attaquer des médecins, presque des docteurs. Mais ces gens-là ont accepté de retourner à l'école pendant 3-4 ans. Au moins, je vous parle, ce sont des docteurs, toujours dans les sciences médicales. Ils ont vu que ils ont vu la réalité et ils ont compris que oui, il faut qu'on retourne à l'école pour avoir de l'expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà âgées, ils ne veulent pas retourner à l'école. Alors si tu ne veux pas retourner à l'école, il ne faut pas te plaindre. Maintenant, je vais vous parler pourquoi les gens retournent. Surtout quand il s'agit sur les points de vue économique, social, il y a les gens qui viennent déjà âgés ici. Quelqu'un qui a déjà 45 ans, quitté son pays où il était déjà bien établi, il avait peut-être une entreprise, soit il était un grand cadre dans son entreprise là-bas, il a des fermes, il a des maisons, il a des enfants. Maintenant, quand il vient ici, d'abord il vient dans un pays où le climat est chaud, il vient ici, peut-être au mois d'octobre. Maintenant, pendant que la température commence à chuter, jusqu'à décembre, janvier, ça va aller jusqu'à moins 20, moins 30. Lui là, qui est habitué à vivre une vie de chaleur, il a des entreprises, il est un cadre, mais ici, il n'est pas un cadre. Là où il vit dans un appartement. Un appartement, donc à l'extérieur ne t'appartient pas. Toi, tu vis seulement à l'intérieur de l'appartement. Et puis le monde occidental, on ne connaît pas les voisins. Tu vis comme ça, mais la porte qui est en face de toi, tu ne connais même pas de la personne qui vit là. Parce que chacun a sa vie. L'état où tu vas au travail, peut-être c'est l'état où ton voisin retourne à la maison. L'état où tu retournes à la maison, lui peut-être il dort ou bien il est sorti, il est parti au travail. Chacun fait sa vie. Ton voisin va mourir, tu ne sauras même pas qu'il était mort. Moi, je suis témoin de mon voisin qui est mort il y a 4 mois. Il y a déjà 9 mois. Je ne savais pas. J'ai su qu'il est mort les mois passés. Mon voisin. Parce que je ne le voyais pas un jour.
j'ai posé quelqu'un la question, comme on se connaissait. Il dit, non, le monsieur, il est mort il y a longtemps. 9 mois, il était mort. Moi, je suis après 9 mois que la personne était morte. Mon voisin, la porte est directe de chez moi. Ça, c'est des réalités. Alors, quand vous coincez à des réalités occidentales qui ne sont pas les réalités africaines, les gens ont tendance à piquer des crises, à avoir des dépressions. Ce sont ces personnes-là qui retournent à la maison puisqu'ils ne peuvent pas tenir les coûts des capitalistes. Il y a aussi d'autres personnes qui ne viennent qu'ici pour chercher les passeports. Ce sont des personnes qui sont bien assises chez eux, ils ont tout, mais alors peut-être leur passeport ne les permet pas de faire le business, de circuler. Le seul moyen est de venir au Canada, puisque pour avoir un passeport canadien, c'est facile. Il suffit de vivre ici pendant 3 ans en tant qu'immigrant, et puis tu appliques pour la citoyenneté. Dès que tu as la citoyenneté, tu appliques le passeport et tu peux partir. Tu deviens canadien automatiquement. Donc, tu peux venir ici aujourd'hui, dans 3 ans, tu peux devenir canadien dans 3 ans. Dès le jour où tu vas arriver ici. Dans 3 ans, tu es devenu canadien. Vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a les opportunités pareilles que les patrons qui sont dans nos pays reculés, les avantages pareils qu'ils viennent s'en procurer. Ils viennent ici à cause de ces avantages-là, précisément. Il y a aussi d'autres personnes qui sont des maladifs. Comme quelqu'un est maladif, à chaque fois qu'il a un rendez-vous avec un médecin ici, comme tout le monde le sait, les problèmes médicaux causent souvent des problèmes puisque la population est moins dense. Maintenant, ces derniers temps, comme il y a l'immigration qui est devenue... Donc, il y a beaucoup d'immigrants qui entrent au Canada chaque jour. Ces derniers temps, on parle déjà plus de 450, 500 000 personnes annuellement. Donc, vous voyez qu'il y aura carence médicale. Si il n'y a pas les training, il n'y a pas les gens qui finissent l'école pour prendre le travail, il y aura les problèmes. C'est pour cela que c'est facile quand tu te sens malade, tu dois passer sous opération, chirurgie par exemple, et que ton rendez-vous va prendre beaucoup de temps. Si ce n'est pas urgent, ici on te donne du temps, mais si c'est urgent, on te prend. Si ce n'est pas urgent, tu peux attendre même 6 mois, même 1 an. Il y a des personnes qui ne sont pas patients. Au lieu d'attendre 1 an, ils préfèrent voyager par exemple en Asie ou bien en Afrique où cette opération pourra coûter moins cher et puis ils se soignent facilement sans passer par les médecins ici au Canada par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que les gens retournent. Mais maintenant, si vous voyez bien, les gens qui disent sur les réseaux sociaux, les gens retournent. Nous, Africains, on ne retourne pas. Les Africains qui retournent sont les Africains qui ont déjà un moyen et ils vont aller faire le business. Souvent, ce sont les Noirs et les Africains qui retournent. Ce n'est pas tout Africain qui retourne là-bas, puisqu'on sait, on se connaît et on sait là où on est sorti, on connaît la situation dans laquelle nos pays se trouvent, et on sait comment ça se passe. Même si c'est dire ici, maintenant je vais vous dire ceci comme conclusion. Celui qui n'a rien à perdre, par exemple, qui est déjà venu ici, même si on dit que la vie est difficile, vous allez voir ces gens-là qui disent que la vie est difficile, ces gens-là vont au travail, ces gens-là ont un salaire, ces gens-là, ils louent maison, ils payent maison, ces gens-là mangent, il n'y a personne de ces gens-là qui dort à l'extérieur. Alors, au lieu de se plaindre, si tu sais d'où tu viens, au lieu de te plaindre et que tu sais que malgré ça, tu te sors bien, il ne faut pas pleurer. Dès que tu travailles et que tu es capable de payer toutes les factures, loyer, nourriture, le transport, je pense que ça sera bien. Si tu vois que souvent les gens parlent, quand ils disent que la vie devient tellement difficile, les gens se réfèrent des 2 villes, pas même les 2 provinces, la province de la Colombie-Britannique et la province de l'Ontario. Si la vie est tellement difficile, pourquoi ne pas déménager dans une autre province pour
épais d'alléger les coups difficiles qu'on sent. Là, je n'ai pas dit que moi je vis mieux. Moi aussi, je sens vraiment le kilo de coûts de la vie du Canada. Mais si je retournais chez moi, par exemple, au Congo, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le travail que je vais faire au Congo, ça va m'assurer une vie que je vis ici? Puisque moi, je ne vois pas le coût de la vie, je vois surtout la qualité de la vie que je vis. La qualité qui me permet vraiment de vivre. Parce que la moyenne de vie ici, c'est 85 ans. Par exemple, est-ce que ça me permet... si on voit la moyenne de vie au Congo, c'est 60 ans, 55 ans, ça varie entre 55 et 60 ans. Une femme, c'est 60, un homme, c'est 55. Ça, c'est en général. Il y a les gens qui vont au-delà, il y a les gens qui ne vont pas. Donc, ça, c'est la moyenne. Alors, chacun a les raisons pour lesquelles il est ici et les raisons pour lesquelles il quitte. Si quelqu'un dit la vie est difficile, il a aussi les raisons pour lesquelles il dit. Il ne faut pas aussi discuter avec lui, puisqu'il peut avoir raison, même sans 1000 raisons que toi. Moi, je pense que je me suis fait exprimer. Partagez la vidéo, commentez sur des commentaires et abonnez-vous si possible. Bye.